Bonjour, aujourd'hui, mini capsule sur les outils de cuisine. Je voulais vous parler aujourd'hui de la mandoline. Avez-vous ça, une mandoline? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être trouvez-vous ça trop compliqué, ça vous fait peur un peu, on a de l'appréhension face à ces outils qu'on connaît moins. Je veux vous parler de ça aujourd'hui. Pendant toutes les années où j'ai été chez les touilleurs, il y avait, je vous dis, entre autres, chez les mandolines, beaucoup de styles de mandolines, beaucoup de sortes, et notre choix s'était arrêté sur une ou deux qui étaient, pourquoi? Parce que durabilité, parce que facile à ranger, parce que efficace, c'était, je dirais, les trois grands critères qui me guidaient. Il y en a vraiment énormément sur le marché. Il y en a des très simples comme ça. Voyez-vous, une compagnie américaine fait ça ici. C'est formidable. Une bonne assise, on la prend une bonne poignée et puis on règle ici sur le côté avec les boutons qu'il y a de chaque côté, l'épaisseur. En fait, on joue avec le plancher de notre mandoline pour régler l'épaisseur. C'est super, mais ça ne fait que des tranches. Mais, de belles tranches, mais ça ne fait que ça. Alors que ce qu'on appelle dans le milieu entre nous, et je vous dirais que c'est la mandoline la plus utilisée par les chefs, c'est ça qu'ils ont tous dans leur trousseau, là, c'est vraiment la mandoline. Et ça, on l'appelle entre nous la mandoline japonaise parce qu'elle est faite par une compagnie japonaise. Et je suis pas payé ici du tout par la compagnie pour vous en parler. C'est qu'on a réalisé que c'est vraiment, elle réunissait tout et réunit toujours, en fait, les qualités qu'on recherche, c'est-à-dire l'efficacité. Au niveau du rangement, ça prend pas de place et facile à nettoyer aussi, vraiment très facile. Alors, voilà, ici, c'est très simple. On a notre plancher ici qu'on ajuste dessous avec une vis qu'on visse plus ou moins selon l'épaisseur qu'on désire. Et on a aussi des petits peignes qui viennent, qu'on rajoute. Voyez-vous, il y a des petits boutons ici de chaque côté, des vis. On dévisse ça. Et puis, on ajoute, si on veut faire des belles juliennes comme je viens de faire pour faire des pommes allumettes, on a besoin de peignes comme ça qui viennent avec la mandoline. Il y en a 3 qui viennent de différentes tailles. Ça ici, c'est la plus fine pour faire vraiment des pommes de terre allumettes. Et je n'ai qu'à revisser ça en place. Et puis, je vais pouvoir me faire des pommes de terre allumettes. C'est formidable, c'est facile à laver, ça prend pas de place, mais c'est dangereux. Et c'est là, en fait, le point de ma chronique aujourd'hui. Je veux vous amener à éventuellement vous protéger, acheter ceci. C'est un gant protecteur, on dirait, François, ben, c'est du tissu, on va se couper avec ça. Pas du tout. Il y a je connais pas exactement la composition du produit, mais il y a une grande quantité de Kevlar et ça nous protège. On peut pas se couper avec ça. Bien entendu, vous prendriez votre couteau puis vous piquez comme ça, oui, mais vous pourriez pas du tout vous couper avec ça. C'est vraiment formidable, ça nous protège. Ça nous protège, en fait, quand on utilise la mandoline, bien entendu, parce que un accident est vraiment très vite arrivé avec ça, mais ça nous protège aussi si on n'a pas vraiment de grandes habiletés pour couper. Si vous avez beaucoup de cuisine à faire, revêtez votre gant protecteur et faites votre cuisine et vous n'aurez pas de souci de vous couper. Même de jeunes débutants vont peut-être avoir envie de s'acheter ça parce que c'est vraiment quelque chose de bien. Moi, je le range toujours avec ma mandoline dans mon tiroir. Je suis toujours prêt. Croyez-moi, ça m'est déjà arrivé, je me suis blessé et ça arrive très vite et on veut pas ça. Je vous veux tout entier, tout entière. Je vous fais une petite démonstration ici. Là, j'ai mis la lame pour faire de petites frites allumettes. Là. Je veux juste vous montrer ce que ça donne. Voilà. Et on a nos petites pommes de terre allumettes comme ça ici, vraiment comme ça. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais ça va au lave-vaisselle, vous la passez sous l'eau et puis l'affaire est réglée. Alors, soyez avisés. C'est bien tous les produits, là, avec des pieds, puis des attaches, puis tout ça, mais il y a des fois, c'est trop compliqué. On aime mieux changer de recette plutôt que de s'attaquer de sortir cet équipement-là. Ça prend pas de place, c'est efficace, ça se lave bien, ça donne un beau résultat. Alors voilà, c'était mon éditorial sur les mandolines aujourd'hui. Au plaisir, à bientôt, au revoir.